Alors, je reviens un tout petit moment sur le rapport entre l'anglais et le français, à propos de la prononciation des mots français en anglais. Parce que vous savez qu'un des grands problèmes du passage du français à l'anglais, c'est pas le vocabulaire, c'est la prononciation. Vous apprenez, par exemple, moi je m'imagine un séminaire d'anglais, on apprend le français aux Anglais, on leur apprend simplement à prononcer les mots qu'ils connaissent déjà en français. Et inversement, aux Français à prononcer les mots qu'ils connaissent déjà en anglais. Ça va très loin. Je me souviens d'ailleurs quand j'avais, à la fin de l'école primaire, on avait lancé des cours d'anglais en 8e. Je me dis qu'il y avait cette expression, there has been an accident. De même que par exemple quand on dit Hamlet, to be or to be, that is the question, les gens savent très bien que question, c'est question. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ou my Taylor is rich, ils savent très bien. Voilà. Donc finalement, il y avait une pédagogie à une époque de l'anglais qui était fondée sur la prononciation différente entre les deux langues, mais avec les mêmes mots et même la même orthographe, dans bien des cas. Alors je voudrais revenir sur la question du respect de la non-prononciation des consonnes finales, qui est le propre de la langue française, et comment elle a été reçue et appliquée en anglais. J'en ai déjà parlé tout à l'heure pour autre chose. Là, je voudrais vous parler du pluriel. Les Anglais estiment normal que quand il y a un S comme marqueur de pluriel, on entend le S. Les Français, pas. Les Français disent, par exemple, les questions, on n'entend pas le S. Alors, donc là, on a un problème. Faut-il prononcer le S marqueur du pluriel ou pas? Alors, les Espagnols, ils prononcent le S, il n'y a pas de problème. Mais les Italiens ne le prononcent pas. Non seulement ils ne le prononcent pas, mais ils n'écrivent pas. Pourquoi ils n'écrivent pas? Parce qu'ils sont passés à l'oralité, et que comme le S ne se prononçait pas à l'écrit, eh bien on s'est dit, bah, après tout, pourquoi le garder à l'écrit puisqu'il ne se prononce pas? À mon avis, c'est l'explication que je donne. Donc effectivement, ça montre, l'italien témoigne bien qu'on ne prononce pas le S, puisqu'il a supprimé le S, même à l'écrit. Bon. Nous, en français, on est quand même assez raisonnable là-dessus. On ne prononce jamais le S comme élément de pluriel. Ça c'est clair, en français, ça ne se fait pas. Les Anglais le font. Alors, je dirais que nous, on a une différence, c'est que nous, on a l'article pluriel les ou des. Les Anglais n'ont pas, parce qu'ils disent the aussi bien au singulier qu'au pluriel, qui est un peu étrange aussi, quelque part. Même qu'ils ont perdu le pronom personnel de la deuxième personne, sauf dans le domaine religieux. Ils disent you à toutes les sauces, quel que soit, qu'on soit plusieurs, une personne, quelqu'un de proche, quelqu'un de lointain, c'est toujours du you. You, you, you. Donc, il y a aussi des règles comme ça. Mais c'est très intéressant. Les rapports entre le français et l'anglais sont passionnants. Ils sont extrêmement instructifs, notamment au niveau de l'étude du mimétisme, comme dirait René Girard. Comment les Anglais ont imité le français, parfois ils ont calqué le français. Un cas intéressant, par exemple, j'en ai déjà parlé, c'est le fameux all français, le tout français qui devient all en anglais. Alors, il y a toute une propension de mots en all qui sont des calques du tout français. Alors, un cas que je n'avais pas signalé jusqu'à présent, c'est although, qui veut dire bien que, et qui, à mon avis, est un calque de tout de même en français. Tout de même, although, c'est-à-dire, quand on dit tout de même, ça veut dire, bah oui, mais il y a malgré tout ceci, malgré tout cela, etc. Voilà. Mais on n'en finirait pas d'étudier la question des calques. Voilà. Alors, la différence qu'est-ce que c'est qu'un calque? Ben, c'est on ne prend pas le mot étranger, mais la formule on utilise, par exemple, l'autre jour je crois que j'ai dit if you please. Bon, maintenant on dit please, mais autrefois on disait if you please. Et c'était un calque de s'il vous plaît, tout simplement. Bon. Alors, en l'occurrence, ce n'est pas un très bon exemple, puisque please, ça vient déjà du français. Mais malgré tout, sous sa forme tronquée de please, on ne voit pas toujours le rapport avec if you please. Etc. Il y a des tas de cas comme ça, je ne m'arrêterai pas là-dessus.